Aujourd'hui, on va dévoiler ce que ça veut dire d'être vraiment un mini tout petit dev indé qui fait son jeu dans son coin, qui le sort, qui essaye de gérer Steam, la communication et tout le reste. Et c'est parti pour le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, épisode spécial d'été, évidemment, vous le savez. C'est peut-être encore la canicule, je ne sais pas, on enregistre un petit peu avant. Mais là, le Rendez-vous Jeu va vous proposer un moment de détente et d'intérêt. En gros, ça va être sympa et intéressant à la fois. Puisque, moi je suis Patrick Béja, mais c'est pas ça qui est intéressant et détendant, c'est ça que j'ai dit. C'est plutôt mon invité, Julien, alias Particulitis. Je ne sais pas si tu utilises encore ce pseudo, alias un dev indé dont vous avez déjà entendu parler dans l'émission. Est-ce que tu dis ton nom de famille sur Internet ou c'est vraiment juste Julien ? Alors, déjà, bonjour à tous. Bonjour Patrick, merci de me recevoir. Ça fait très, très, très plaisir. Oui, je peux dire mon nom de famille, il n'y a pas de souci. Tu l'avais très bien dit il y a quelques années de ça, je te laisse l'honneur. Je me souviens plus, je t'avoue, parce que Ah, je, c'est je le vois dommage. nulle part, ton nom de C'est famille. C'est juste Bertozzi, mais tu l'avais fait à l'italienne, là. Bertozzi, mais bien sûr. Exactement. Julien Bertozzi, que vous connaissez peut-être un petit peu parce que comme il l'a évoqué, il a déjà participé à un rendez-vous jeu il y a 2 ans de ça, quelque chose comme Non, ça. plus que ça. Ouais, 3 5, ans? 6 au moins. 5? Waouh, d'accord. Est-ce que c'était à l'époque où tu avais utilisé... C'était à l'époque de Twaddle Paddle, c'est ça? Exactement. Ah, je m'en souviens. Twaddle Paddle, c'était donc un jeu que, je ne sais pas si c'était ton premier, mais tu avais habilement tu m'avais demandé d'utiliser ma voix pour l'un des effets. Et du coup, on s'était connecté comme ça, c'était rigolo. On la reconnaissait pas en fait dans le jeu. Mais du coup, on avait parlé de ton jeu dans l'émission. Avoue, c'était ton projet depuis le début. C'était ton plan machiavélique. Alors ça, pour la petite histoire, à l'époque, oui, c'était pas mon premier jeu, mais ça avait été genre la consécration. On parle de mon jeu dans le rendez-vous jeu, je suis invité et tout. Et pour ce ici, je déflore un peu le sujet, mais j'ai sorti un nouveau jeu et je t'ai envoyé un mail, mais voilà, vraiment sans penser plus que ça, je me suis dit: «Bah, tiens, Patrick, j'envoie plein de mails partout, je vais lui envoyer une clé aussi» Ouais, dans le et donc cadre de la voilà, promo de deuxième ton nouveau jeu, consécration. tu envoyais des mails, donc, comme on va en parler effectivement, c'est la nécessité pour les développeurs indés aujourd'hui. Il y a plein de petits influenceurs, et tu m'as inclus dans ce mailing, quoi. Là, c'était pas autant. Alors oui et non. Toi, tu étais vraiment à part, pas dans le compte, pas dans le pipeline. J'ai eu Tu droit à un étais mail genre le spécial seul, hein, personnalisé. c'est ça. Je comprends. Et du coup, effectivement, comme on l'a évoqué, le dernier jeu qui est sorti, ton dernier jeu qui est sorti, c'est Particulitix, qu'on a évoqué dans l'émission, un twin stick shooter roguelite Vampire Survivors-like. Là aussi, je vais déflorer le sujet tout de suite. C'est pas la richesse, hein. C'est Non, un... c'est pas la richesse, non. Est-ce qu'on peut dire tout de suite, je ne sais pas si tu veux dévoiler les chiffres précis, mais tu l'as sorti ça fait un petit mois maintenant, je crois. C'est ça, Est-ce, je l'ai sorti le 6 juin, on enregistre le 3 juillet, donc on peut dire que ça fait un mois. comment ça s'est passé au niveau des ventes et au niveau des résultats? Alors au niveau des ventes, j'ai la page Steam devant moi, j'ai vendu très exactement 122 unités. Hmm. On m'en a renvoyé 2, donc ça fait 120. Voilà. D'accord, Et donc pour j'ai passé un an à développer le jeu, pour le moment, j'ai 539 auxquels tu dois après enlever, impôts, frais et cetera. Voilà, donc je suis pas prêt de me payer des pâtes, à l'année, avec mon développement. c'est vraiment intéressant cet aspect, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. C'est que tu as, du coup, on a une image de ce jeu on sait à quoi il ressemble, hein, c'est beaucoup de particules justement, avec un mode roguelite. Bon, le jeu, c'est un tout petit jeu on va dire pixel art particulière. Et ça t'a pris un an à développer. Tu fais partie de cette cohorte communauté full masse de petits développeurs qui sortent de manière un petit peu anonyme sur Steam. Et tu as quand même eu, et on va y revenir sur les détails, mais tu as quand même eu un tout petit peu de couverture, donc une dans le rendez-vous jeu, mais clairement, alors le rendez-vous jeu c'est une petite émission, hein, je ne suis pas un gros YouTuber,
mais ça n'a mené que, en tout, à 120 ventes. C'est ça. Et tu as essayé de faire Alors les choses. Alors, tu n'as pas un département marketing, tu as essayé de faire les choses comme on dit qu'il faut les faire sur Steam. Est-ce je peux que. peut-être entrer un Non, pardon, vas-y, je justement, t'écoute. avant qu'on parle donc de la sortie de ce jeu spécifiquement, je voudrais qu'on retrace un tout petit peu ton historique, d'où tu viens, qui tu es, quel est ton rapport avec le développement, comment tu vis aujourd'hui, en quelques minutes seulement, hein, en résumé. Et puis ensuite, on parlera vraiment du développement rapidement, et puis de la sortie, parce que c'est ça qui m'intéresse. Le développement, je pense qu'on sait à peu près on imagine comment ça se passe. La sortie, ça, c'est un truc sur lequel on a moins de visibilité. Donc d'abord, d'où viens-tu? Qui es-tu? OK, alors d'où je viens? Je vais peut-être commencer par l'origin story qui est, on va dire, mon premier passage au rendez-vous jeu. En fait, c'était un petit jeu Android que j'avais fait à l'époque, que j'avais lancé comme ça dans le monde parce que j'avais envie de jouer avec des particules. J'avais fait ce petit projet-là, je l'ai lancé dans le monde, je l'ai laissé un petit peu se débrouiller tout seul, je m'en suis plus trop occupé par la suite. Mais, Mais mais j'ai avant conti ça, tu étais déjà développeur dans autre chose ouais. ou t'es Alors avant ça, développeur pas de jeu à la base, c'est ça? Je suis oui et non. Disons que j'ai jamais travaillé dans le jeu vidéo, professionnellement, mais j'ai appris à coder en développant des jeux. Il y a, je sais pas, plus de 15 ans maintenant. Mais du coup, c'est quoi ton vrai métier? Bah, alors développeur slash D'accord. développeur de jeux. J'ai appris à développer en développant des jeux parce que, bah, pour apprendre à coder, c'est comme pour faire du cheval, au bout d'un moment, il faut coder. Hmm. Moi, j'aimais bien les jeux vidéo, donc j'ai fait des jeux vidéo, mais j'ai pas ch même pas cherché un boulot là-dedans, parce que j'avais besoin d'argent pour vivre et faire mon petit trou. Donc j'ai été dans le développement, classique, Un peu plus back-end, classique, ouais. Hmm. voilà, beaucoup plus classique. Je me suis bien amusé aussi, hein, c'était pas, mon premier choix, mais c'était quand même très chouette. Sur le côté, j'ai développé quelques petits jeux Android et après, j'ai eu la naissance de mon fils et puis, toi-même, tu sais, Heu, avoir un boulot plus, la famille à côté, plus, des déménagements, je suis plus arrivé à développer des jeux sur le côté. J'y suis plus D'accord. arrivé. Donc, quand il a grandi, tu t'y es remis et c'est là qu'on arrive à l'épisode Twaddle Paddle sur Android, effectivement. C'est à ce moment, c'est ça? C'est On ça est et puis autour de après 2022-2023? Non, attends. ouais, quelque chose comme non, plus un peu avant ça quand même. Je pense un peu D'accord. avant ça. Je dirais plus 2020, mais bon, à la louche. Ok. Et Je puis vais, je après vais j'ai retrouver la continué date de ton passage dans. ça Je l'avais, marche, mais euh, ça marche Twaddle et puis Paddle. après en Mars parallèle, j'ai quand 2021, il y a ah bah, Twaddle voilà, Paddle, donc on en parle, donc c'est à ce moment. C'est voilà, c'est à ce l'épisode moment-là. 177, donc c'était il y a effectivement 50 ça. 5 ans. Mais Twaddle Paddle, il était gratuit, il Hmm, y a 500 personnes qui l'ont installé et voilà, j'ai pas dû toucher, 1 € là-dessus, hein. d'accord. C'était vraiment juste pour le fun. Et par la suite, j'ai essayé de développer encore des jeux, mais j'arrivais pas à trouver, et le temps et ou l'énergie. Hmm. Et puis j'ai eu un coup de pied au cul qui m'a donné de l'élan, c'est que je me suis fait virer l'année passée. Ah d'accord, ok. Ouais, et donc je me suis dit: «Bon, bah, j'ai ce petit truc sur le côté où je jouais avec des particules comme d'habitude, je vais essayer d'en faire un vrai jeu» et voilà. On en est 1 an après, on en est là. Du coup, 1 an après 1 an de développement, t'as vécu comment pendant 1 an? J'avais la chance d'avoir un peu d'économie, donc j'ai vécu là-dessus et puis, je suis en France, donc j'ai aussi la chance d'avoir un peu, d'allocation, de retour à l'emploi. Hmm, Donc voilà, je vis là-dessus et puis, ma femme travaille sur le côté aussi, d'accord. ça aide aussi. Donc, tu es devenu, j'imagine, un petit peu, homme au foyer qui développe ses trucs et Exactement. tu es un petit peu plus en charge de la maison et en même temps, ça te laisse un petit peu de temps pour développer, et tu as les indemnités. Alors je peut-être que tu veux pas nous parler de cet aspect, mais du coup, comme on le disait, c'est pas, Particulitis qui va te permettre de financer le développement de ton prochain jeu. Peut-être qu'il y aura pas de prochain jeu d'ailleurs, je sais pas. Ah! Si, si, Est-ce si, si, si. D'accord, mais J'ai du coup, comment quid? j'ai assez, alors déjà, moi, je consomme pas beaucoup, hein.
J'habite à la D'accord, mais campagne, enfin, j'achète 500 jamais rien. développer un jeu, ça va te prendre un an. Quand même, 500 ventes, ça va pas te financer un an de développement. Non, c'est clair. Après, je vis 6 mois. Ça, c'est Mhm. un Ah, parce que, d'accord. bah, du coup, je réutilise des briques de Particulitix, Mhm. donc je repars pas de zéro pour celui-ci et d'autre part, bah, en calculant au plus juste, je me suis dit que j'arrivais à tenir, disons 2 ans, peut-être 3 ans, si j'ai un peu de revenus. Donc j'ai de quoi développer, on va dire 3 Ok. jeux Donc, tu as et puis on encore verra. des économies, un petit peu de trucs. Un petit Ok, peu, tu ouais. as deux, trois jeux dans ton plan C'est à ça succès de exactement. développement. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est le contexte de base. Euh, un petit peu rapidement, le développement de Particulitix, du coup. Euh, Tu as commencé il y a un an, c'est ça? Alors, j'avais commencé avant, mais alors absolument pas dans l'optique d'en faire un jeu. Et Hmm. je me suis fait virer il y a un an. Et là, je me suis dit, bah tiens, ce petit truc fun que je fais sur le côté, je vais transformer ça en jeu. Ça s'appelait déjà Particulitix à l'époque. Très mauvais titre, parce que les anglophones ne savent pas le prononcer. Et Hmm. du coup, j'ai continué là-dessus. D'accord, ok. Euh, donc, un an de développement, là encore, on va passer un petit peu rapidement, à peu près, hein, on va schématiser comme ça. Ça se passe comment le développement? T'es tranquillou chez toi, tu codes du soir au matin, enfin avec les enfants à côté, les chiens. Euh, Tu fais tout seul, même tu me disais, il n'y a pas de texture, c'est que du code partout. Tu fais tout seul, t'es 100% indé. Ouais, je fais tout seul. Alors, je fais tout seul, oui. Après, les retours des joueurs, et ça, j'ai dû pas mal me battre pour en avoir, mais j'en ai eu, ça Mhm. aide énormément. Le jeu serait pas du tout la même chose, enfin, ce qu'il est aujourd'hui, si j'avais pas eu des gens qui prennent la peine d'y jouer et de me dire ce qu'ils en pensent. Mais sinon, Et oui, je fais tout seul. Effectivement, il y a pas de texture parce que je suis une quiche en dessin et moi, j'aime bien programmer, comme vous avez peut-être pu le comprendre. Donc, voilà, j'ai fait les graphismes en programmant aussi. euh, est-ce que tu commences à penser à l'aspect publication, editing, en cours de développement? Et encore une fois, on va pas passer beaucoup de temps sur le développement parce que pour moi, c'est pas le plus intéressant de cette discussion. Et on imagine, on sait comment ça se passe, mais tout ce qu'il y a autour. Parce que peut-être d'ailleurs que tu peux commenter sur ce point spécifique. Le développement, c'est devenu quelque chose de très accessible. Et la malédiction du dev indé aujourd'hui, c'est que vous êtes plein. Parce qu'il y a beaucoup de facilité à développer des jeux, beaucoup plus qu'avant, et surtout beaucoup de facilité à le publier. Steam, bah, c'est une plateforme numérique. On upload son code, enfin son jeu, son exécutable, et il est sur Steam et n'importe qui peut l'acheter. C'est la désintermédiation d'Internet, on l'a connu dans tous les médias, y compris dans le podcast. Ça a permis à des gens qui n'auraient pas pu le faire autrement d'être présents sur ce marché parce qu'ils n'ont pas besoin de faire imprimer des CD, de payer le transport, etc. Mais du coup, ça veut dire que la concurrence devient absolument démoniaque. Et qu'il faut ajouter au métier de développeur tout un tas d'autres métiers qu'on ne sait pas forcément faire. Donc j'en reviens à ma question. euh, à quel moment tu te dis, bon, le développement, c'est super, mais il y a d'autres choses à faire aussi. Est-ce que tu en étais conscient au début? Alors oui, j'en étais conscient dès le début. Alors déjà, je suis 100% aligné avec ce que tu dis. Effectivement, c'est très facile de publier un jeu et donc il y a plein de gens qui le font. Hmm. Ce qui est très bien, globalement pour le monde, c'est plutôt une bonne chose, on va dire. Mais effectivement, ça te fait beaucoup de concurrence. Oui, c'est pas C'est quelque un, chose que j'ai pardon, découvert. c'est un point sur lequel j'insiste souvent. C'est parce que on se rend bien compte que il y a énormément de jeux et souvent on se dit oh là là c'est horrible, le monde d'aujourd'hui est terrible, ça fait tellement de concurrence et c'est comment dire, c'est un aspect néfaste du monde moderne. Et beaucoup de gens oublient ce point sur lequel j'incite parfois, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence parce qu'on a tellement facilité l'accès à la création, ce qui est une bonne chose, je pense. N'importe qui peut créer, peut être visible, que du coup, ben, il y a beaucoup de gens qui le font, quoi. C'est vraiment un cheminement de A à B. Donc, c'est peut-être une mauvaise chose qu'il y ait beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens parce que tout le monde peut le faire, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est une dualité qui est importante à noter. Pardon, j'insiste sur ce point. Non, mais t'as raison, t'as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis plutôt du côté c'est une bonne chose, même si moi, du coup, je me refle, hein. Mais clairement, Ah oui, je suis après, du c'est une côté bonne c'est chose, on une peut bonne en chose. débattre, hein, mais c'est pour ça, au minimum.
Ouais, ouais, ouais. Après, donc oui, juste pour répondre à ta question originelle, Mmh, non, je me renseignais déjà beaucoup sur le développement de jeux. C'est un truc qui m'intéressait de base mmh. et après je dis c'est un coup de quand je me suis fait virer, c'est un coup de pied au cul qui m'a donné de l'élan parce que je pensais déjà en vrai à démissionner et à me lancer là-dedans parce que j'avais un peu des économies. Je me disais: «Allez, j'ai passé 40 ans, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi». Mmh, je comprends. Donc non, j'ai pas du tout découvert ça à ce moment-là. Ça a pas rendu les choses plus faciles, hein, mais non, je savais à quoi m'attendre. Du coup, tu développes ton jeu. Comment est-ce que même tu approches tout ce qu'il y a autour? Tu vas voir des vidéos YouTube qui t'expliquent, comment être un dev indé aujourd'hui, tu, te fais une mailing list tant bien que mal. Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu es développeur et on te dit tout à coup, bah, faut que tu sois, marketing, que tu fasses du marketing et de la com et de la pub. Bon courage. Qu'est-ce Ouais, qui se ouais, passe? bon courage, ouais. Alors, il y a, on va dire, il y a plusieurs phases. Moi, il y a une phase qui est très importante et que j'ai complètement, zappée parce que j'avais déjà mon projet. C'est la phase de, on va dire, étude de marché, penser l'idée, voir ce qui Mmh. fonctionne et cetera. J'ai complètement zappé, j'avais déjà un truc en cours. Phase giga importante, hein. Voilà, ne faites pas ça. Du coup, tu penses que c'est pour être très clair, tu penses que c'est une erreur de Oui, ne oui, pas oui, faire, oui, 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 ouais. je suis tout à fait d'accord, c'est une erreur. Mmh. Il faut faire un Et jeu, c'est-à-dire c'est marrant parce que je parlais à Jérôme il y a quelques jours, pour le métier de youtubeur et c'est un épisode pour le Rendez-vous Tech qui sera diffusé à peu près en même temps que le nôtre, courant août et il me disait aussi, avant même de faire une vidéo, on essaye souvent de réfléchir à ce qu'on veut faire bien sûr, mais aussi de voir ce qui plaît, ce qui est intéressant, ce qui va être adapté, ce qui va être demandé par, les viewers et du coup, tout à c'est un fait. petit peu une entorse à la créativité, de se dire: «Il faut qu'on fasse un truc, qui est, populaire», même chez les devs indés, quoi. Bah, oui, enfin, une entorse, c'est un compromis, on va dire. Après, Mmh. il faut bien penser qu'à la fin du mois, tu dois avoir de quoi manger pour bien faire. C'est c'est exactement ce que me dit Jérôme. Hem, mais du coup, c'est un truc que toi, tu as pas fait. Donc bon, étape Non, j'ai passée. pas fait. Est-ce que tu vas le faire pour le prochain? J'ai envie de te dire oui, mais en vrai, je suis déjà en train de bosser sur le prochain pour en faire un D'accord. prototype et puis, je présente le prototype et on verra bien ce que ça donne. Mmh. Mais oui, pour bien faire, il faut le faire et je vais devoir le faire si je veux, ne pas dans 3 ans me retrouver le bec dans l'eau, quoi. Mais Il y a du pas le choix. coup, tu dis: «Il faut le faire», mais du coup, est-ce que tu vas le faire? Parce que tu dis: «Il Oui, faut le faire, oui, mais je oui, vais pas le Patrick, faire». je m'y engage, je Mais vais oui, le non, mais c'est faire. ça. Non, mais tu pourrais aussi dire: «Écoute, moi je m'en fous, je veux aller dans mon sens, je veux faire ce que j'ai envie de développer moi et si je trouve le succès, c'est super et si je trouve pas le succès, bah, tant pis». Tu vois? On pourrait dire ça. Alors Je pense que ça oui, serait un petit peu, oui, mais d'un côté, tu es compliqué, quand même mais toujours obligé de faire des compromis. Tu dois faire un mmh, compromis déjà parce que quand tu es tout seul, quand tu as pas les finances, bah, tu dois adapter le scope de ton jeu à ce que tu peux faire. Tu es quand même obligé de faire des compromis et ça, bah, c'est un autre compromis de plus donc oui, je vais le faire. C'est pas pour ça que je vais pas faire un jeu d'horreur. Ah, je suis comme toi, moi, les jeux d'horreur, c'est pas je ton sais pas truc. jouer. Voilà. Du coup, je vais pas faire un jeu d'horreur, quoi. Je vais quand même faire quelque chose qui m'attire et il y aura ma patte de particules dedans, ça, c'est certain. Mais il faut quand même tenir un peu compte de ce Mmh. qui pourrait éventuellement te faire vivre. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est la première phase. D'accord, donc première phase que tu as sauté pour Particulitix, donc tout ce qui est marketing, communication, à quoi se retrouve en face de quoi se retrouve un petit dev indé, du coup? Alors ensuite, donc ça, c'est la phase qui vient au début. La phase qui vient bien plus tard, c'est le marketing. Tu auras différents bits que tu vas essayer d'exploiter quand tu crées ta page Steam, quand tu publies une démo, quand tu vas publier ton jeu et cetera. C'est tout des bits marketing où, Excuse-moi, déjà, ouais. qu'est-ce que ça implique d'être sur Steam? Est-ce que c'est aussi simple que de créer un compte, Instagram ou, c'est plus compliqué Bon que ça? alors, c'est un peu plus compliqué, mais on va pas se mentir, c'est quand même très simple. Le seul truc le truc le plus compliqué, c'est que tu dois payer 100 $ pour avoir ta page Steam qui est ouverte. D'accord, bon, Et ça va. ouais, voilà, c'est pas la mort et en plus, si tu atteins 1 000 $ de revenus, j'y suis pas encore, mais j'espère y être un jour, Valve te les rembourse. Donc voilà, on peut D'accord. dire que c'est une avance. OK, OK. C'est juste pour qu'il y ait un tout petit coût, à Voilà, l'accès à la page, pour qu'il y ait pas des millions de bots, et de c'est ça. OK.
Et ensuite, tu dois te dépatouiller avec le back-end de Valve qui, pour le coup, je trouve, est très mal foutu pour les développeurs. Ah oui. Ah ouais, ouais, c'est Qu'est- c'est l'horreur ce truc. Genre pour gérer les bundles, t'as 3 pages différentes, enfin c'est un peu pénible. Mais bon, ça va, Détaille-nous un petit peu plus, je suis curieux. Qu'est-ce qui est aussi problématique du coup dans ce back-end? ah bah, alors par exemple, tu veux ta page Steam, tu veux gérer les, traductions, bah, à chaque fois ça va être, tu vas repartir de «0» entre guillemets sur ta page et si tu veux, je sais pas, changer le mini texte, les 300 caractères là qui sont la description courte du jeu. Mhm. Bah, tu as pas, un back-end, toi, qui pourrait te permettre de gérer les traductions. Tu vas devoir ouvrir la page de Valve, aller faire la page en français, aller faire la page en anglais, nini Et nana et chacune si tu est une page indépendante. bah, c'est pas c'est tu as un petit drop down où tu sélectionnes la langue et Mhm. ça va te recharger le texte et puis tu refais sauver et Mhm. voilà. Donc moi, c'est le genre de truc qui me décourage de faire des edits. Si tu changes un gif, pareil, tu dois repasser partout et si en plus Attends, ça tu veut as dire une que si tu changes un GIF dans une page, il faut que tu le changes aussi dans les autres pages, dans toutes les langues? Une à une? ça dépend s'il va avoir le même nom ou pas. Ok. C'est un peu après Hmm. c'est pas Ok. la mer à boire, hein, c'est Hmm. faisable, hein, mais c'est un peu chiant et si en plus tu as une démo qui a sa page particulière, ce qui est pas mal de faire parce que comme ça, les gens peuvent laisser une note, une review et donner des commentaires sur la démo, c'est bien pour avoir du feedback. Bah, du Hmm. coup, ça par contre, pour le coup, c'est une page complètement à part. Ah, ça veut dire que ta page démo, alors tu peux mettre une démo sur la page de ton jeu, mais si Oui tu veux avoir des commentaires et du feedback spécifiquement sur la démo, tu peux créer une page spécifiquement pour la démo. et ce sera comme 2 applications. Tu repayes pas les Ouais, 100 mais c'est comme si tu avais 2 applications, en fait. d'accord, je comprends. Effectivement. Bon, là, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu l'as fait, mais si on regarde Workshop Geek, la page de Workshop Geek, il y a... Ah oui, si, il y a la démo, effectivement. Il y a Oui. Particulytics, le jeu, et la démo, et la page de la démo, qui est une page indépendante, avec 19 évaluations positives sur le jeu lui-même uniquement. Alors attends, je ne suis pas arrivé au même endroit. Sur le jeu lui-même, tu as 12 évaluations positives. Alors j'ai 12 évaluations, dont 11 positives. Ah oui, pardon. Donc c'est positif au final avec 12 évaluations. C'est ça, c'est positif au final, tout à fait. Ce Donc, qui j'en profite pour glisser ça pour que les gens se fassent une idée. 50 des jeux qui sont sur Steam ont moins de 10 évaluations. Pour qu'on donc se fasse vraiment une idée des jeux de la masse de jeux qui se font noyer, quoi. 12 évaluations, tu es dans les 50% qui ont le plus d'évaluations. C'est ça. Et Après, si dans on les 12 rajoute la démo. évaluations, il y a mon copain Seb, il y Ouais. a un copain machin, il y a moi, il y a ma femme. Enfin, tu vois? Bah oui, mais pour les autres qui en ont moins de 12, ils sont aussi leurs copains, leurs machins. Ou alors peut-être que c'est des projets qui sont pas vraiment des vrais gros jeux, enfin des jeux à ambition un petit peu commerciale. Ou bon, c'est Ouais, il y possible. a probablement un peu de ça. Il y a probablement un peu des 2 à mon avis. Ok, donc Steam, ça va, c'est pas super bien foutu, mais tu peux te créer une page facilement. Euh, Ton jeu est disponible en démo peut-être un petit peu avant le jeu complet. Là, tu fais quoi? Alors, s alors, juste avant de sortir, tu vas t'inscrire au Steam Next Fest. Les gens qui ont l'habitude de Steam connaissent, c'est un petit festival, où quand tu vas lancer Steam, tu vas voir: «Ah tiens, il y a tel jeu qui est dans le Steam Next Fest, est-ce que tu veux l'essayer?» Alors tu dis, tu vas le faire, ça veut dire que tout le monde le fait. Ça veut dire qu'il y a Oui, 60 000 jeux dans le Steam Next Fest. exactement! Ouais. Exactement et tu vas te retrouver à chaque ça arrive, grosso modo une fois par saison, donc tous les 3 4 mois et tu vas te retrouver avec des milliers de jeux dedans. Donc tu vas au début du Steam Next Fest, le premier jour, tous les jeux, ont une baseline, de visibilité. Donc genre Valve va donner, mettons, j'invente un chiffre, mais c'est l'idée, Mmh. 2 500 impressions au moins à chaque jeu. Et donc là, OK. tu vas voir ton pic de visibilité. Tu vas voir que tu étais à, mettons, 300 wishlist et tu vas passer à 350 en un jour, c'est génial. Mmh. Et puis là, l'algorithme apprend assez vite
à, concentrer la visibilité sur certains jeux et après tu vas passer de, 50 à 10 et puis de 10 à Mmh. 5 et puis tu es revenu à Tu quelques tu gigs par sais jour. tu sais ce que cherche l'algorithme? J'imagine qu'il, prend des signaux comme, est-ce que le jeu a été, wishlisté? Est-ce que les gens sont restés longtemps sur la page? Ce genre de choses? Alors je peux te donner j'ai personne n'a le secret de Valve, mais je Mmh. peux te donner ce qui est à la fois du bon sens et ce dont on se doute. Il y a effectivement, est-ce que le jeu est wishlisté? Ça, c'est un signal, giga important. Mmh. Est-ce qu'il est téléchargé, installé et surtout est-ce qu'il est joué? Est-ce que les Mmh, gens bien y sûr, jouent? oui, je suis Combien de con temps ils y jouent? bien sûr. Du coup, c'est vraiment la TikTokisation de Steam, quoi. Un petit peu. C'est dans le cadre de la mise en avant de la visibilité de l'algorithme, exactement comme c'est le problème sur YouTube, sur TikTok, sur, tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur X et cetera. Bah, il y a un problème qu'ont ces sociétés qui est: qu'est-ce qu'on va montrer à quel joueur? Enfin, à quelle, Oui. personne qui va regarder et donc même là, tu as l'algorithme. Je m'en doutais, mais j'y avais vraiment jamais vraiment pensé comme ça et donc le Ah ouais, Steam Next Fest, c'est une occasion, j'imagine que c'est pareil tout le temps, même quand il y a pas le Steam Next Fest, mais c'est une occasion de mettre les trucs plus en avant. Du coup, exactement. le Steam Next Fest arrive, tu mets ton jeu, enfin ta démo sur Steam, heu, là, tu te mets à tweeter, tous les jours, à bluesky tous les jours: «Jouez à mon jeu, mettez en wishlist, s'il vous plaît!» Oui, 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 et alors tu peux faire des trucs rigolos pour essayer d'être mis en avant. Il y avait un collègue, copain game développeur qui, s'était acheté une tenue de cosmonaute pour, streamer son jeu en live sur Steam parce que, bah, Steam va mettre en avant le live. Voilà, Mmh. tu essayes de penser à ce genre de petites choses aussi. Pour Mais oui, streamer effectivement, attends, c'est le mo qu'on est bien on confirme qu'on a bien entendu, sur Steam, oui, pas streamer sur Twitch. C'est-à-dire que non, tu dois non, non. streamer sur Steam aussi, ton jeu? Ah, pour bien faire, oui. Pendant le Next Fest, en fait, tu auras une catégorie jeux qui sont en stream et là, forcément, tu as une fraction des jeux qui sont dans le Next Fest qui auront à un moment T des gens qui streament. Tu peux streamer sur Twitch en même temps ou c'est pas recommandé? C'est oh, alors Steam s'en fout, hein. Il faut un Mmh. setup un peu plus particulier, mais enfin, j'imagine que tu es au courant, Oui, mais si tu veux le faire, tu peux, c'est pas un d'accord, problème. OK. Mais donc même ça, c'est important, tu l'as streamé toi? Je n'étais pas au courant. Je alors Merde! pour J'étais retourné chez mes parents en Belgique pour dire bonjour, justement au Next Fest et bah, le copain là en question, il me dit: «Eh mais tu pas en train de streamer ton jeu, qu'est-ce que tu fais?» Je fais: «Bah mec, heureusement que tu me le dis, j'étais pas au courant». Donc j'ai un peu streamé, mais juste avec, juste la fenêtre du jeu. J'avais pas de micro, je viens d'acheter ce micro spécialement pour l'occasion au passage. Ah J'avais pas oui! de Ah micro. merde! Tout l'argent de Particularity s'est passé dans le micro. C'est un investissement marketing peut-être en même temps, mais J'ai acheté 2 trucs avec l'argent de Particulitic, c'est ce micro et un mois de PSN+ pour jouer à des jeux. OK. D'accord, écoute, très bien, je pense que c'est un investissement sage. Bon, je mine de rien, j'espère que les gens qui écouteront cet épisode, alors encore une fois, c'est pas des dizaines de milliers de personnes, mais se souviendront, de Julien, et de Particulitis et de Workshop Geek et qu'au prochain jeu, ils diront: «Ah, du coup, il fait quoi?» Je sais pas si tu vas devoir le teaser du coup, mais OK, bon, Steam Next Fest, moment important. Il faut être mis en avant et se battre avec l'algorithme, y compris en streamant. Est-ce que tout le monde le fait du Tout à coup? fait. Est-ce que c'est genre, Non, non, pas encore. d'accord. Donc c'est un moyen d'être, de sortir un poil du lot peut-être quoi? Ouais, c'est vraiment un poil parce que c'est pareil, ils sont classés par viewer et tu auras genre Mmh. ceux qui ont 100 viewers et toi tu vas être à la fin où il y aura 3 personnes, quoi. Mmh, bien sûr, bien Mais sûr. ouais, c'est un petit truc. Mais sinon, ce que tu dois faire en vrai, c'est contacter des créateurs de contenu. Tu dois Mmh. envoyer plein de mails à plein de gens. Je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails Oui, oui, maintenant? bien sûr, vas-y. OK. Alors, le chiffre communément donné, c'est que tu dois contacter au moins 300 créateurs de contenu. OK. Comment tu fais pour les contacter? Alors, encore une fois, la sagesse populaire, c'est d'aller sur YouTube, sur Twitch, de regarder qui joue ou à des jeux similaires aux tiens. Mmh. Par exemple, moi, ça va être Geometry Wars.
Et bah, tu contactes ces gens-là en leur faisant un joli petit mail personnalisé, en disant: «Voilà, j'ai vu que tu jouais à ça, Mmh. j'ai vu que tu as fait telle vidéo là-dessus». Pour bien Si tu regardes leur contenu et que tu as un truc que tu peux placer, c'est encore mieux. Et bah, tu leur dis: «Voilà, mon jeu, il pourrait te plaire parce que ceci, je pense que ça pourrait te plaire à ton audience parce que cela. S'il te plaît, est-ce que tu as envie d'y jouer? Mmh. Voici une clé, et bah, voilà, Tu amuse-toi». sais, moi, je reçois des mails comme ça régulièrement. Alors, c'est pas, ça sent l'automatisation parce que c'est genre, tu vois, c'est pas des gens qui me connaissent. Toi, en l'occurrence, tu me connais, donc j'ai répondu. Enfin, ça m'a. En plus, ton projet était intéressant, mais j'en reçois plein où c'est des trucs automatisés et effectivement, moi, je les. Bon, c'est pas tout à fait mon métier. Moi, je suis pas testeur de jeux et je suis pas streamer, donc je suis pas à la recherche de contenu à streamer. Mais je les regarde à même pas, enfin, je passe 2 secondes dessus et puis je vire, quoi, parce que c'est pas ce que je fais, mais aussi j'en reçois, régulièrement, quoi. Alors que Et je suis dans aucune, enfin, je sais pas d'où je serais, dans quelle mailing list, bref. bah, alors tu as une chaîne YouTube déjà? Enfin, je crois Mmh. que tu t'en sers plus trop maintenant, mais Plus à un maintenant, moment mais tu as oui, il y a une publié chaîne sur YouTube. YouTube. Mmh, tout à fait. Mais Sinon comment je tu suis fais? Ah oui, curieux bah oui, il y a juste. l'email sur YouTube, donc tu vas sur la chaîne, tu regardes dans About, tu cherches l'email. Ah ouais, ça c'est l'horreur. Mmh. Alors je suis désolé, ça c'est du fond du cœur. Ce CAPTCHA, je n'en peux plus. Ah bah, c'est C'est pour éviter les horrible. bots, hein, évidemment, mais Oui, 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 mais alors tu as droit à 10 mails par jour, CAPTCHA ou pas CAPTCHA, hein, donc tu dois jongler entre les comptes et puis après ils vont te mettre des CAPTCHA qui te prennent de plus en plus de temps. Donc moi j'en étais à cliquer sur des vélos ou des escaliers, attendre que tout doucement les images disparaissent et tout doucement les images réapparaissent et puis recliquer comme ça 3 4 fois, j'en pouvais plus. Mais du coup, tu t'es constitué cette liste qui peut-être devra être mise à jour pour le prochain jeu dans 6 mois. Mais au moins, maintenant, tu as une liste de base, quoi. Ah, t'es coupé, je t'entends plus. Allô, allô? Que se passe-t-il? Est-ce que ça vient de chez moi? Non. Bah écoutez, on va mettre en pause un instant, on va régler le problème et on revient tout de suite. 3, 2. C'est revenu! Débranche, rebranche, ça marche toujours. Du coup, oui, tu t'es constitué une petite liste de base. Si t'attends pas 3 ans pour sortir le prochain, mais oui, je comprends bien que se constituer la liste déjà, c'est compliqué et j'imagine qu'il y a des services, enfin, il y a des agences qui vont faire ça pour toi, mais ça coûte de l'argent, quoi. Est-ce que tu as déjà conscience de ce qu'il est possible de faire dans ce domaine, pour quelle somme? Ah bah, merde, ça a recoupé, décidément. Qu'est-ce qui se passe? On remet pause. Bon, on ne sait pas ce qui se passe. On va plus toucher au micro. Très bien. Donc, vas-y, tu me dis? Ah pardon, je pensais Oui. que tu voulais me reposer la question. Donc Oui, est-ce que bah, j'ai si, ces tarifs, vas-y. est-ce qu'il y a des services et combien ça coûte pour, contacter les gens pour toi, quoi? Alors oui, il y a des services, ça va se compter, au moins en centaines d'euros. D'accord. Heu, c'est pas la mort, hein, ça se justifie pour une petite équipe, même pour un dev tout seul qui a un peu de moyens. Moi, je fais vraiment à l'économie, donc j'ai pas fait ça et en plus, je voulais avoir la main, vraiment là-dessus pour pouvoir, m'en servir pour les prochains jeux. Donc je me suis Mmh. constitué ma petite base de données, mon petit, outil, perso qui gère ça. Et donc là, c'est au moment de la démo, tu commences à dire: «Ouais, le jeu, machin» et puis il sort dans, 1-2 mois, ce que c'est. Ça représente quel volume de travail par rapport à ton développement, toi? Alors, déjà, je voudrais juste expliquer un truc, c'est que, bah, du coup, par exemple, pour le Next Fest, tu intérêt à t'y prendre à l'avance, hein. Si tu Mmh. t'y prends la semaine avant, c'est mort, hein. Les gens sont surchargés, ils ont 60-80 mails par jour. Pour Mmh. bien faire, tu t'y prends 3 semaines à l'avance pour maintenant au fur et à mesure, il faut s'y prendre de plus en plus à l'avance. Si tu regardes, il y a 1 an, c'était genre 2 semaines à l'avance, ça allait, maintenant ça devient limite. Et à l'avance parce qu'il faut arriver avant les avalanches de mails du Steam Next Fest. Mais du coup, les gens Exactement. ont oublié si c'est trois semaines avant.
Bah, ça dépend parce que, les créateurs de contenu un peu organisés, bah, se prévoient leur petit planning et donc ils vont, mettre, bah, tiens tel jour je joue à tel jeu. Ils vont mettre ton jeu dans leur planning D'accord, et OK, OK, inversement, bah, ils auront un planning complètement surchargé si tu d'accord. arrives trop tard. Oui, donc ils auront plus forcément le temps, si tu t'y es pris trop tard, je comprends. Donc mailing, est-ce que tu vas carrément, déjà pour se constituer le mailing, c'est pas évident. Est-ce que tu vas carrément contacter les gens sur les réseaux sociaux directement? Alors c'est bien si tu peux aller sur leur Discord, si tu peux aller sur X, Mmh. si tu peux aller sur Blue Sky, c'est très bien. Moi je l'ai fait mais très, 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 très peu. Je me suis vraiment concentré sur les mails parce que tout mon pipeline était organisé là-dessus. Mais sinon, c'est pas mal. Sinon, bah, l'idéal, c'est quand même d'utiliser des services qui permettent aux créateurs de contenu de faire des demandes de clés, etc. Mais bon, ça demande un certain budget que j'avais pas envie Ça de aussi, mettre oui, dedans. d'accord. Tu le feras pour le prochain? Tiens, d'ailleurs, une question, peut-être, qui recadre là aussi. Hem, Est-ce que tu considérais ce jeu comme ton vrai premier jeu commercial dont tu voulais qu'il marche? Ou est-ce que tu étais en mode, bon, c'est un 1 jeu pour tester et voir comment ça fonctionne, pour que le suivant soit, peut-être plus potentiellement un succès? Alors, j'ai envie de dire oui et non. La Mmh. première partie de ta phrase, est-ce que je considérais ce jeu comme mon premier vrai jeu commercial? Oui. Mmh. Pour moi, c'était mon premier vrai jeu. Après, je m'attendais pas à ce qu'il fonctionne. Il était pas tellement dans les tendances, avec de l'arcade, et cetera. Je m'attendais pas à ce que ce soit un carton, monumental. Mais pour moi, c'était ma première pierre. C'était, bah, l'occasion de bâtir, mon outil de contact et du coup, pour répondre à la question à laquelle j'ai pas répondu, combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris à peu près 1 mois pour bâtir la partie, promotion, 1 mois à temps plein? à gros temps plein, ouais. Ah oui, d'accord. Donc tu as plus codé pendant 1 mois? J'avais l'impression d'être 2 personnes parce que, j'ai commencé à envoyer des mails de partout et du coup, ça me faisait du feedback, ça c'était génial et du coup, je codais en plus en parallèle. Mais Mmh. après toute la partie promotion, cet outil dont je parlais, je l'ai donné à faire à de l'IA, hein. C'est Claude qui l'a fait, c'est pas moi. Je touche pas le code du jeu avec de l'IA parce que j'ai pas envie de devoir cocher cette petite case sur Steam, mais pour les outils, Ah annexes, oui. ça fait très bien le taf. C'est marrant parce qu'on a un autre épisode spécial dans le Rendez-vous Tech qui a été diffusé normalement il y a quelques semaines où on parle du développement avec l'IA et que, du coup, le développement, on parle pas de jeux vidéo, hein, mais le développement fonctionne de mieux en mieux, l'IA code de mieux en mieux et ça change le métier de développeur. En tout cas, c'est ce que nous disaient les membres de la communauté qui, font ça. Hem, mais toi, tu me dis que tu ne génères pas de code avec l'IA, pas parce que c'est quelque chose que tu ne veux pas faire, ou peut-être que tu veux pas le faire non plus, mais parce que tu devrais cocher la case, «fait avec de l'IA sur Steam» et que ça te met trop en danger par rapport à la communauté. Alors c'est un peu des 2. Effectivement, cocher la case Steam, c'est la mort. Mmh. Enfin non, j'exagère, j'exagère. Mais, pour des petits jeux indés en plus, bah, c'est typiquement le genre de de cible où les gens aiment vraiment pas ça. Mmh. Donc c'est pas une bonne idée de devoir cocher cette case, et clairement, ça va te faire perdre des ventes, ça va t'amener des mauvaises reviews. Mmh. En plus, moi, le cœur de mon jeu, avec les graphismes faits avec des particules et tout, c'est vraiment le code. Donc, si je fais faire le code par l'IA, Oui, ça a plus grand ouais, intérêt. voilà, bof. Et en plus, bah, moi, j'aime bien coder. Donc, effectivement, ça, c'est mon petit bonbon. J'aime bien me le garder pour moi. Est-ce que tu penses que ça te permettrait de faire, plus de choses mieux, plus vite si tu utilisais l'IA pour, le code ou, les graphismes? J'en sais rien pour, bon, ils sont peut-être pas très beaux, hein, mais juste par curiosité, est-ce que ça t'accélérerait certaines choses? Alors, accélérer, oui. Bah, je sais pas, typiquement, j'aimerais bien faire l'intégration Twitch. Ça, clairement, c'est le genre de tâche que je pourrais confier à l'IA. Mmh, d'accord. Mais tu le fais pas parce que, Non, je le fais pas parce que je veux pas cocher la case. Et là, typiquement, c'est pas du code qui m'intéresse de faire, c'est juste pour ouais. pas cocher la case.
D'accord. Pour ce qui est des graphismes, par exemple, si ton prochain jeu euh, avait à certains endroits des graphismes, on a bien compris que tu es très amoureux des particules, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais considérer de faire des illustrations, de faire des illustrations par IA ou alors est-ce que toi tu te dis non, je préfère faire appel à un illustrateur ou une illustratrice, mais on a bien compris que t'as pas le budget, quoi. Voilà, alors là, c'est ce que j'allais dire, j'ai pas le budget. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais considérer? Ah, Bon. le problème, L- là, je vais pas le faire typiquement hmm. parce que bah, graphisme par IA, tu vas te faire défoncer Ouais, aussi, quoi. c'est même pas vraiment un sujet à cause de la pression de la communauté Ouais, qui complètement. dit de la société, bah, c'est comme ça que la société au sens vie commune s'exprime et dit ce qu'on veut, ce qu'on apprécie et ce qu'on n'apprécie pas. Et là, clairement, ça dicte certaines choses pour les développeurs. La démo sort, est-ce qu'il y a d'autres aspects de communication, du coup, que ceux qu'on a déjà évoqués, ou on a fait un peu le tour? Alors non, il y a un aspect. Alors juste pour donner un ordre d'idée, moi au final, je me suis retrouvé à contacter un peu plus de 2000 personnes différentes, sans compter 2000. la presse, ouais, sans compter la presse classique. Alors il y a une partie qui a été aidée par le robot, qui a été voir les mails qui étaient en public, Hmm. et l'autre partie qui a été bah, les captcha sur J'imagine que lesquels j'ai bien galéré. les CAPTCHA, ça a mieux répondu ou même pas? Je sais pas. Bon, t'as mis tout Alors, ça ce dans qui a un le mieux mini. répondu, petit tip pour les game devs qui écoutent, contactez les podcasteurs. Moi, c'est de loin ceux qui ont le mieux répondu. J'imagine D'accord. que vous avez moins de mails. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, tu dis que tu reçois des mails, mais t'en reçois à peu près combien par semaine, par jour? Non, c'est pas par jour quand même. Je dirais Ah que oui, si ok, je... ouais. il y a aussi, c'est quoi le site GameKeys, je sais plus. C'est peut-être de là d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont eu mon mail. Non, c'est quelques-uns par mois, tu vois, c'est pas énorme. Mais encore une fois, moi, Oui. c'est pas mon métier, tu vois, je suis pas streamer, je suis pas testeur de jeux Mm. vidéo, donc... mais c'est que Ouais, bah quelques-uns par mois. Un par typiquement semaine, les quelque chose comme ça. streamers. Ah oui, bah typiquement les streamers, ça va être des dizaines et des dizaines par jour, quoi. Ouais. Oh là là. Des dizaines par jour, vraiment? Enfin, les gros streamers peut-être, mais... Ouais, alors vraiment, oui, vraiment des dizaines par jour. Au moment du Next Fest, hein, typiquement, oui, ça Ah va être oui. des dizaines par jour. Et Ah t'en oui, as qui te le mettent, hein, ils ont un auto-reply, ils disent bah désolé, là je suis un peu submergé, je vais essayer de vous hmm. répondre, mais voilà. Mais il faut choisir des plus petits streamers, du coup. Oui, alors moi j'ai pas filtré par la taille. J'ai gros, Hmm, petit, 3 subscribers, 3 millions, je m'en fous, hmm. j'envoie. C'est ceux qui Et streament typiquement, des oui, jeux les qui petits ont mieux correspondent, quoi. répondu, oui. Hmm. J'ai reçu à peu près 15%, je pense, un truc ainsi de réponses. Non, 12% de réponses. Positifs qui disent «Ah super, on va le Alors douze streamer». pour cent de réponses et à peu près la moitié positive. D'accord. Donc 6% de réponses positives, franchement, c'est pas mal. J'imagine C'est sur pas un mal, volume c'est comme pas ça. mal. Après, forcément, c'est les petits. Mais si tu regardes sur YouTube, tu fais Particulitix, tu verras quand même pas mal de contenu, mais souvent des petits. Enfin, toujours. Ouais. Euh, et à partir de là, donc, arrive le moment du Stream Next Fest euh, et de la démo. Euh, Tu es glué à ton interface Steam, c'est ça? Pour Bah non, voir, parce que j'étais chez mes parents, donc ah oui, j'ai quand même d'accord. essayé Non de mais profiter. Mais sinon, oui, et pareil quand tu fais la release. Et désolé, mais je reviens après sur ta question précédente, qui était est-ce qu'il y a d'autres aspects dont on n'a ah pas oui, parlé? pardon. Il y a oui, créer du contenu toi-même. Que j'ai fait beaucoup parce que j'ai la chance d'avoir un jeu qui graphiquement se démarque un petit peu et Mmh. ça m'a permis d'avoir un petit peu d'engagement qui n'a pas fait grand-chose, hein, sur les wishlists, mais enfin, ça a fait un petit peu. Ça a fait un Qu'est-ce que petit peu et tu surtout ça m'a donné des testeurs qui sont venus, qui sont: «Ah tiens, ton truc c'est intéressant, je voudrais essayer». c'est quoi, le contenu que tu as créé? Je me suis j'aime pas montrer, enfin j'aime pas montrer, j'aime pas me mettre en scène, donc j'ai juste, pris des bouts du jeu, j'ai fait des genres de petits trailers, tu vois? Je montrais un Mmh, aspect du jeu, ce genre de choses. Rien ouais. de très tendance. Moi, je me dis, faut te montrer, hein, parce que Oui. bon. Hem, est-ce que du coup, ça a eu un effet sur les c'est le métrique, c'est, le nombre d'installs de la démo, le nombre de wishlist. Tu l'as senti? Tu disais: «Oui, il y a quelques wishlist, machin». Heu, Ça t'a fait plaisir? Ça a été stressant? Ça a été comment? Le Next Fest, Ouais.
Le Next Fest, alors le Next Fest, j'ai fait l'erreur tu as droit à un Next Fest par jeu. C'est Hmm. le festival où tout le monde peut rentrer. On D'accord. dit Ah, il y a toujours quand de le même faire le plus. une limite, c'est intéressant ça. Tu dois choisir. Donc Ouais, j'imagine qu'il y a des gens qui choisissent leur date de sortie en fonction de la date du Next Fest aussi. Alors ça peut aider effectivement. Hmm. Donc l'idée, c'est de le mettre vraiment quand ton jeu est le plus polish possible. Hmm. Je l'ai mis un petit peu tôt, ça s'est pas super bien passé, ça m'a pas fait plus plaisir que ça. Hmm. Non, c'était pas. Mais bon, moi j'avais l'impression que mon jeu était prêt, et puis finalement, en prenant un peu de recul, en y rejouant et en n'ayant pas tout le temps la tête dans le guidon, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait quand même encore beaucoup de boulot. Donc D'accord. voilà, j'en ai plus retenu ça que ah tiens, ça s'est bien passé, ça m'a fait plaisir. J'ai l'impression que tout ça, c'est, enfin, comme c'est normal, mais c'est un apprentissage, quoi. Tout le Exactement. processus de ce jeu, c'est un apprentissage. Hem, donc là, on arrive à c'était quoi? Un mois plus tard, la sortie du jeu, je crois? Alors non, le Next Fest, c'était en février. Ah d'accord, c'était celui-là. Je l'ai sorti en juin, donc 3 mois plus tard, un truc ainsi. D'accord. Heu, 3 mois plus tard, rebelote, mailing, communication, trailer, tu refais tout le truc? Alors, j'ai bâti mon outil d'envoi de mails, et cetera, vraiment à ce moment-là. Donc c'est là Mmh. où j'ai fait les mails massifs. Normalement, tu le fais à chaque occasion, hein, en ciblant plus ou moins, pas forcément à la terre entière quand tu mets un petit prototype sur Itch, mais voilà, tu es censé le faire à chaque fois. Moi, j'avais pas encore tout le pipeline qui était prêt. Au moment du Next Fest, j'ai envoyé peut-être 150 mails. Ah d'accord, d'accord. Donc c'était vraiment le Ouais. Next Fest, c'était, heu, vraiment limité quoi, la Oui, 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 c'était beaucoup plus d'accord, limité. C'est OK. pas comme ça qu'il faut faire, hein. Je fais avec les moyens du bord à ce moment-là. Et C'est-à-dire donc oui, qu'en après, quand pardon, en théorie, tu envoies toute ta mailing list pour, le Next Fest et puis toute ta mailing list pour la sortie? ouais, ou après s'il y a des jeux, oui, enfin oui, logiquement oui. Après, il y en a où tu vois bien qu'ils vont pas jouer à un jeu du Next Fest, c'est pas la peine de leur envoyer. Mmh. Après bon, en vrai, ça Ouais. coûte pas grand-chose d'envoyer non plus, hein. Hem, autour de tout ça, tu dis, «J'aime pas me mettre en scène, j'aime pas machin», ce que je peux comprendre. Moi, j'ai une, personnalité qui se prête bien à ça, mais est-ce que tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux en tant que développeur? Tu vois, sur, Blue Sky ou, comment dire? On voit plein de gens qui font, je sais pas, une carrière sur TikTok, alors c'est pas évident, mais, une carrière sur TikTok, qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie pour ensuite pour faire des trucs de bonne qualité, pour ensuite espérer récupérer des gens sur leur autre, activité, qui ont une présence sur les réseaux sociaux, une présence en ligne. Toi, c'est un truc que tu voulais pas du tout faire? Je suis pas contre. Après, c'est aussi, il faut voir où est-ce que tu alloues ton temps. Je me trouve plus efficace aussi en développement. Bah, honnêtement, c'est aussi plus ce que j'ai envie de faire. Mmh. Donc, j'ai fait un peu service minimum Parce que je vais voir à ce sur Blue niveau-là. Sky, effectivement, quand on regarde sur Blue Sky, tu blousques très peu, très, très Oui, peu. C'est oui, une oui. fois par semaine, quoi. C'est ça. En gros, c'est une fois par semaine, ouais. Ouais, Et tu tout à fait. parles un tout petit peu, tu montes des screens ou des gifs de ton jeu. Il y a pas d'interaction sur Blue Sky. Tu vas pas discuter de trucs avec des gens, quoi. Non, non, il faut. C'est une Je dis bonne pas chose qu'il de faut le le faire, faire, je suis hein. juste curieux, Bah, hein. alors, si tu le fais, c'est mieux, hein. Si tu le fais, que tu postes sur Reddit, que tu postes partout, enfin, Mmh. plus tu fais, mieux c'est. Comme tu dis, se mettre en scène sur Twitter, sur TikTok, filmer ton écran, montrer un petit peu ton process de travail, et cetera. C'est des trucs qui intéressent les gens. C'est une bonne chose de le faire. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas dans ma nature et Mmh. bah, c'est malgré tout 1 heure Ah, ou ça prend 2 du heures temps. où tu vas pas bosser sur ton jeu. Donc tu passes pas du temps sur Blue Sky en dehors même de la question de la communication, c'est pas un réseau que tu utilises Ouais. pour, Alors non, en fait, non, c'est ça le effectivement, tu problème, mets ouais. le doigt Mmh. sur un truc, c'est que moi, j'utilise de base aucun réseau. Mmh. C'est pas un truc qui me vient naturellement. Ouais, donc évidemment, c'est un effort, professionnel du coup de le faire. Si tu dois le faire, c'est pas juste que tu discutes à la base sur les réseaux sociaux avec les gens. Hem, Effectivement, c'est pas mon truc. du coup, sortie, du jeu, t'es dans quel état le, 6 juin? Alors, anecdote rigolote, c'est mon fils qui a cliqué sur le bouton. Sur Steam, c'est très facile hein, de mettre publier vos jeux. Vous avez juste un bouton à cliquer, puis une confirmation, et puis voilà, c'est fait. Il est publié.
Il a 12 ans, il a trouvé ça génial. Et je suis dans quel état? J'en avais limite des vertiges, en fait, en vrai. Ah oui. J'étais, c'était un an qui se clôturait. J'avais tellement d'émotions que j'avais du mal à savoir ce que je ressentais. Heu et ouais, j'avais un peu des vertiges et puis je me souviens très bien, ça c'est un truc qui m'a marqué. La première review est tombée. C'était la seule review négative que j'ai eue et c'était ouais et c'était un mec qui mettait, «J'ai suivi ce jeu, il y a de l'IA générative pour la musique et même si on a l'option de la décocher, c'est comme mettre un sparadrap sur, une blessure fatale». Voilà, c'était Oh sa là review, un là peu là violent, quoi. là! Et alors là, j'en ai eu un peu la nausée. J'ai fait: «Bon, allez, OK, j'arrête pour aujourd'hui, je vais faire un petit tour dehors». Tu peux faire quelque chose? Parce qu'évidemment, il y a pas d'IA dans ton jeu, en plus. C'est même pas Si, que, si, 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 ah si, pardon. Ah oui, les il a musiques, pas tu menti. disais? Oui, la musique, tout à fait. Mmh. Et il y a un petit bouton, tu peux choisir d'avoir de la musique faite par un humain ou de la musique par IA. J'ai laissé la musique par IA parce qu'elle colle plus à l'esprit du jeu. Mais du Donc coup, non, pour ça, tu il a pas besoin pas de cocher, la case IA sur Steam? si, 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 je l'ai coché, mais là, tu expliques ce qu'il y a, j'explique qu'il y a le toggle, et cetera. Si je commence à devoir en plus expliquer ah ben, aussi, au fait, le code qui est quand même le gros du jeu et qui gère les graphismes, c'est aussi fait par IA. Il y a qu'une partie, faites-moi confiance, hein, mais voilà. Ouais. Non, mais là, c'est un petit peu, ce que je suis surpris parce que, du coup, la case, elle est cochée, et tu as en plus de la musique, qui est faite par un humain. Donc la raison pour laquelle tu l'as laissée avec le toggle choisir musique par un humain ou musique par, IA, c'est parce qu'elle Oui, correspondait à ton intention artistique, c'est ça? c'est ça, c'est ça. C'était de la Mmh. musique, que je trouvais moi néo-rétro, c'est un peu de la chiptune, mais passée à la moulinette moderne, exactement comme les graphismes, comme le gameplay aussi, donc je trouvais que ça collait très bien. D'accord. Et donc tu as fini par enfin, au final, il y a cette case, Oui, inclus au du final, il y a contenu fait cette par case IA, et d'accord, c'était pas clair tout à ouais, l'heure, ouais OK. pardon, oui, non, il y a cette case et clairement, ça m'a plombé, beaucoup, ça m'a plombé une partie de la couverture. Tu as des gens qui ont dit: «Bah non, moi je suis un artiste, je veux pas toucher à ton truc». Il y a des Mmh. gens qui ont joué en stream et qui ont passé 20 minutes sur ce truc à dire: «Ah mais c'est bien, mais pourquoi il y a de la musique par IA? Mais la musique par humain, elle est très bien». Voilà, tu vois? Ça a un peu quand même plombé le truc. Et tu t'es pas dit à un moment: «Bon OK, je vire la musique par IA, j'en ai une autre de toute façon, et du coup je peux enlever J'ai le la beaucoup petite coche»? J'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup Mmh. hésité, mais j'étais parti sur la musique parce que je l'aimais vraiment bien. Je la trouve Mmh. très jolie et je trouvais que ça aurait été un peu trahir mon truc, quoi. Mmh. Tu sais ce que tu aurais pu faire? C'est parler toi de ça. C'est le genre de truc qui fait de la com. Hem, Tu vois, faire une vidéo ou, un blues, enfin, en vidéo, c'est plus simple. Hem, bon, heu, Effectivement, effectivement. Mais après je trouve pas, je m'améliore, mais je trouve pas avoir ton naturel aussi pour communiquer comme ça. alors, le truc, c'est qu'effectivement, c'est un métier, mais c'est un truc qui se travaille aussi. Et moi, quand j'ai commencé, je parlais pas avec, cette facilité. Donc, si vous allez réécouter les premiers épisodes d'Azeroth.fr, voilà Écoute, quoi. je Heu, je ferai un effort, je sais pas si je parlerai de ce sujet-là, je ferai un effort et puis je te l'enverrai. Il y aura une petite, private joke pour toi qui aime bien les développeurs qui montent leurs animaux. d'accord, très bien, écoute, ça marche. Mais en même temps, enfin, je dis ça, mais du coup, c'est aussi ce que je dis, c'est que c'est un métier et c'est peut-être pas le métier que tu as envie de faire. Donc, je comprends tout à fait que, tu vois, c'est pas quelque chose qui vient naturellement et c'est quelque chose qui malheureusement semble être nécessaire, mais alors après, il y en a plein qui réussissent sans le faire. Il y a des gens comme, j'en sais rien moi, Ponkel par exemple, mais tu vois, c'est l'aspect loterie, quoi. Tu sais pas si ça va réussir et évidemment que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, malgré tout. Alors ouais, alors Ponkel, c'est ce que j'allais dire, c'est complètement la loterie. Mmh. Ça, il y a pas de doute. Oui, c'est pas évident de se dire, enfin, comme on le disait, il y a tellement de jeux qui sont présentés, bref. Donc première review, qui bloque sur cette histoire d'IA. Hem, Tu es allé faire un tour, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent? Ah, Ah tu pardon, rif tiens, excuse-moi. Tu appuies sur publier et là, my work here is done, c'est fini, tu fais plus rien.
Bah, en vrai, j'avais déjà fini le développement, hein. J'ai pas codé jusqu'à la dernière minute. Mais oui, tu appuies sur publier, il y a un petit mail qui s'envoie à tous les gens qui ont, le jeu en wishlist. Mmh. C'est aussi pour ça qu'avoir des wishlists, c'est vachement important. Et oui, après, bah, si tu veux communiquer, refaire, tes Blue Sky et tes TikTok et cetera, bah, c'est pas plus mal. Mais quand tu as fait le boulot de 2 personnes pendant un mois, 7 jours sur 7, 14 heures par jour, tu plus envie, hein. Ça, c'est tu qu'une envie, c'est de te mettre dans le canapé, d'aller faire un petit tour et puis c'est tout, quoi. Tu sais, je comprends ce que tu me dis, mais je suis en même temps, un peu surpris que ça soit ton attitude. Parce que au moment de la sortie, c'est là enfin, on voit bien dans, le cinéma, la musique, les podcasts, les vidéos YouTube, quand ça sort qu'il faut mettre le paquet, tu vois? Un Call of Duty, si tu veux être Call of Duty, Julien, ils mettent, je sais pas, 150 millions de développement, 150 millions de pubs et la pub, c'est un petit peu avant, mais c'est aussi beaucoup au moment où ça sort. Hem, C'est vrai et donc je dis ça pour bien faire, en général, tu as, programmé ta communication, tu mmh, as des gens qui vont sortir les vidéos à ce moment-là. Alors ça, j'avais la chance d'avoir plusieurs créateurs de contenu qui m'avaient dit: «Ah écoute, on va faire à ce moment-là, une vidéo, on va prévoir un concours». J'ai eu plusieurs concours avec des clés à gagner, ça c'était très cool. mmh, Voilà, pour bien faire, tu as ce genre de choses qui sont prévenues. Mais moi, mon approche là, ça a été pendant un mois j'ai essayé de faire la communication, alors, service minimum, on est d'accord, mais j'ai essayé de la faire pendant mmh, un moment. Mon approche, ça a été: «Je vais déléguer ça, je préviens les gens et je les laisse faire la communication et ouais, on va voir ce que ça donne». d'accord. Du coup, le jeu sort, on va dire, bah, maintenant ça fait, 1 mois, 4 semaines. Hem, Où on en est et quelles conclusions tu tires de cette première expérience? Alors où on en est, je pense qu'on a déjà fait un petit point. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les wishlists continuent de monter, mine de rien. Je Ah dois oui? être à peu près à ouais, 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 bah, en fait, quand tu as la publication, bah, du coup, tu es mis en avant sur Steam et tu as beaucoup de gens qui vont, bah, en fait, pas acheter le jeu, mais le mettre en wishlist en se disant: «Bah, ouais, je tendrai une solde Steam» ou ce genre de choses. Tu pas Donc les fait de wishlists solde continuent. au lancement d'ailleurs? Si, bien sûr, tu fais une Ah solde oui. au lancement, Ah oui, c'est d'accord. d'office. Mais tu fais pas ta plus grosse solde, tu vas les faire petit à petit. Tu Mmh. vas tu vas aller, petit à petit plus loin. Hem, donc tu as des gens qui vont juste mettre en wishlist en se disant: «Ça a l'air intéressant, mais je vais attendre qu'il soit à 2 € et pas à 5, quoi». Oui, je comprends. Hem, Donc je suis à peu près à 1000 wishlist pour le moment. J'ai eu, alors ça c'est rigolo, mais j'ai eu des joueurs qui ont joué mais des dizaines d'heures. ah oui? Je ah ouais, ouais, alors mais ça c'est le truc qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir qu'il y avait des gens qui vraiment ont aimé le jeu, qui ont été, chercher les builds pétés, qui ont été chercher les records, qui ont été chercher les leaderboards. Ça, c'est vraiment trop cool de voir qu'il y a des gens avec qui ça clique, vraiment le jeu clique et ils ont adoré. Avant la sortie, tu en avais maman qui avait 65 heures de jeu. D'accord Tu en as un et autre qui a fait un mode pour le jeu avant qu'il soit sorti, alors que le jeu est pas du tout prévu pour, hein. Il a dû aller décompiler le code, tripatouiller le truc, mais il a fait le mode pour le un jeu, mode qui fait quoi du coup? qui lui mettait les stats, par segment pour faire du speedrun. D'accord, sympa. Ça fait quoi ça? Quand tu dis, il y a des gens qui ont passé, des heures, des dizaines d'heures sur mon jeu? Ah c'est très cool. C'est le me c'est ça a vraiment été le meilleur feeling que j'ai eu sur le jeu, c'est j'ai fait un truc et en fait, c'est une validation, en fait. Tu te Mmh. dis: «Mon jeu est pas complètement raté, il y a des gens à qui ça plaît». Il y a des gens qui choisissent de jouer à ça plutôt qu'à Mina The Hollower, quoi. Ça, c'est Mmh. ça, c'est vraiment très cool et en fait, le gars m'a envoyé un screenshot et sur le screenshot, je vois une interface qui est pas celle du jeu. Je dis: «Mais c'est quoi ça?» «Ah ben j'ai fait un mode du jeu». Enfin, là, c'est waouh, quoi. C'est marrant, c'est marrant. Hem, donc on a parlé des stats, 120 ventes tu disais, 500 € à peu près de revenus sur lesquels il faut retirer la les 30, tu es à 15 sur Steam pour,
les petits Non, devs? Steam, ils se gavent, enfin, ils se gavent. Ils prennent 30%, voilà. Pour rester Ah, je neutre, on croyais va que dire sur les Steam petits, prend c'était 30%. 15, mais c'est peut-être quand tu dépasses 1 million de ventes que tu passes à 15%. C'est Ah, c'est possible. possible. Alors, je pense que pour le premier 1000 $, ils te prennent zéro. Et après 1000 $, ils vont te prendre 30%, me Ah, semble-t-il. d'accord, d'accord. Tandis que Donc les devs. là, à ce stade, tu récupères tous les sous. Et puis, si tu atteins 1000 un jour, tu récupéreras les 100 que tu as investis pour créer ton compte. Et à partir de là, ils prennent 30 des 1000 $. D'accord, Ah, ils prennent 30% sur toutes les Hmm, ventes. d'accord, 30% après la TVA. D'abord, c'est la TVA, puis c'est les 30% de Steam. d'accord. Et donc, bon, bah, on est à un mois. Le parcours du jeu est pas terminé, il faut espérer. Euh, Tout à fait. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience d'un an et donc de ta première expérience Steam, de ton première publication sur Steam? Alors moi, en vrai, je vis ma meilleure vie, hein, là. Je Ah oui? travaille sur. Parce Ah qu'on m'a ouais, beaucoup parlé de difficultés, j'adore. de trucs, ah ça je veux Oui, pas le oui, faire, c'est machin. difficile. Ouais. C'est difficile, il y a des trucs à faire qui sont pas forcément dans ta zone de confort, toute la partie promotion, etc. Mais moi, je vis quand même ma meilleure vie. Hmm. J'alloue mon temps comme je veux, sur ce que je veux. Je fais un projet qui me passionne. Franchement, c'est vraiment génial. En plus, j'ai un cadre de vie magnifique. Enfin, voilà. Vraiment, c'est un peu le paradis, si tu veux. Là, c'est le paradis? D'accord. Ah ouais, ouais, c'est complètement le paradis. Qu'est-ce que je ferais différemment? Ben, on a parlé de la partie recherche du marketing à faire avant. La partie promotion à faire en grand avant. Donc là, j'ai bâti la brique pour, je peux la réutiliser, ça c'est parfait. Euh, Embarquer plus de testeurs plus tôt. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé, mais au début, Hmm. c'est difficile. Maintenant, en faisant toute cette partie promotion, j'ai rencontré des gens qui sont intéressés par ce que je fais, qui m'ont dit, écoute, le prochain jeu, viens me voir plus tôt, ça Hmm. m'intéresse, etc. Je suis prêt à tester. Donc ça va être super cool pour le prochain. Qu'est-ce que je ferais de la même façon? J'adore mon T'as un style graphique. Discord? Pardon. Oui, j'ai un Discord. Hmm. J'ai un Discord qui a son bouton dans le jeu. C'est là où c'est ma principale interaction pour les joueurs. J'aime beaucoup mon Discord. Ta page à propos est vide, hein. Je sais pas si t'es au courant, mais la page à propos Non, de... j'étais ouais, pas au courant. d'accord. Alors, je suis un gamer qui. Alors, qu'est-ce que je ferais différemment? Je dois jouer plus. Ça, c'est une confession que beaucoup de développeurs, mine de rien, font, mais je ne joue Hmm, pas assez, surtout pas à des nouveaux jeux. je comprends. Euh, Là, tu as déjà commencé à imaginer, prototyper, pas prototyper, mais imaginer ce que tu veux faire pour ton prochain jeu, c'est ça? Oui, j'ai prototypé. En vrai, j'ai un prototype où je commence à me dire, à mon avis, d'ici une semaine, 10 jours, je vais commencer à le présenter, à dire, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai montré à mes parents hier, ils ont dit que c'était une bonne idée, donc ça devrait aller. Donc c'est bon, c'est gagné. Tu passes combien de temps par jour en moyenne au boulot? Peut-être qu'on va mettre de côté la partie publication administrative, mais à coder vraiment? Euh, je sais pas, 8 heures, 10 heures, un petit peu plus peut-être pour le moment, parce que le petit est en vacances, donc je dois pas le conduire à l'école, Hmm. nani, nana. Juste 10, 11 heures pour le moment, je Ah ouais, pense. quand même. D'accord. Ok. Ah ouais, mais j'aime bien, hein. Moi, j'aime. Enfin, je veux dire que je fasse ça ou pas, je passerai quand même du temps à coder parce que ça me plaît bien. Hmm. Euh, les prochains 6 mois, donc, on espère qu'ils seront. Est-ce que tu vas tenir en 6 mois ou est-ce que ça sera plus long, dédié au développement de ton prochain jeu? Comment tu envisages ça? Est-ce que tu as des objectifs chiffrés? Est-ce que tu as des KPI à te donner pour le développement et les résultats peut-être du prochain jeu? Est-ce que tu dis, faut que je fasse au moins 5000 euros sur le jeu, sinon j'ai un problème? Est-ce que tu réfléchis comme ça ou pas du tout? Alors, comme je disais, j'ai la chance pour le moment d'avoir encore un peu de mes économies, donc j'ai Hmm. pas trop de pression financière. Je suis juste enfin, en budget minimum pour le développement, mais à part ça, ça va. Comment je vais fonctionner pour le prochain? Je vais faire une mise à jour de Particulitix et je vais en profiter pour montrer celui-là plus au grand monde. Et avant, je vais le montrer à la shortlist, on va dire, des gens que j'ai déjà contactés et que je connais un Hmm. petit peu.
Comment je vais juger? Bah, ça va être suivant leur retour. J'ai pas un questionnaire à leur faire remplir, mais je vais voir s'ils me disent: «Ah tiens, bah, ton jeu ça m'intéresse pas, c'est nul» ou alors «C'est pas mon genre», ce qui sera probablement ça parce que c'est pas Mmh, du tout le même genre que celui-ci. Voilà, ça va être un peu au feedback que j'ai. d'accord. Et tu pas donc, si, le suivant se vend à, 100 unités dans le premier mois, ça ne te gênera pas plus que ça, tu passeras à celui d'après? Alors ça va me stresser, Mmh, ça va me stresser, mais je passerai de toute façon à celui je vais de toute façon pas m'arrêter, peu importe le chiffre de vente. Après si je fais un deuxième jeu qui se vend à 100 unités en un mois, ouais, ça va être, bon, mmh, ça va être difficile. Mais après la plupart des gens, ne réussissent pas leur premier ni leur deuxième. mmh, d'accord. Heu Et à terme, est-ce que tu envisages de retourner dans un métier plus traditionnel si au bout de, je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans, ça marche pas? Ah bah, Heu, j'arriverai pas jusqu'à 5 ans, avec des ouais, chiffres de vente pareils, ça c'est sûr, j'aurais pas le ouais, choix. d'accord. J'aurais pas le choix. Après, entre l'IA et le fait que j'habite au milieu de nulle part et que le remote n'est pas très à la mode, ça va être aussi, toute une aventure de trouver un boulot plus Mmh. traditionnel. D'accord. Bon, peut-être, n'y réfléchissons pas trop. Attendons de voir avec ce qui se passe avec le deuxième jeu de Workshop Geek, et let's hope for the best. Ce qui est particulièrement réjouissant, c'est, la la ta réaction au fait qu'il y ait des gens qui jouent à ton jeu et puis le fait que tu nous dises que tu es heureux, quoi. Tu as l'air heureux, de faire ça. Hem, Ça a l'air d'être la chose que tu voudrais faire, donc que tu réussisses à le faire, Oui. c'est cool. Eh bien, écoute, je crois qu'on arrive au bout, de cet épisode. Quelque chose que tu veux dire en conclusion? Mais tu veux même pas teaser le prochain? S'il arrive dans 6 mois, est-ce qu'il est une indication? Non, je veux pas que tu fasses de bêtises, donc je vais pas te pousser. Alors moi, je veux bien. Je veux Ah! bien, alors déjà, je voudrais dire merci à toi et merci à tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez des retours, n'hésitez pas. Si vous voulez tester le jeu, il y a une démo gratuite. Sinon, Tous les liens seront dans pour les qui notes de l'émission, hein, c'est ouais, Particulitix, le nom du jeu. Très bien choisi, facile à retenir. Mais oui, les pour liens teaser seront dans le les notes de prochain, l'émission. c'est inspiré de, notre, grand bac à sable, où on passe la herse pour le tamiser. Voilà. Le C'est un où on genre de jeu un peu, Attends, où on Power passe Wash Simulator. ah d'accord, OK. OK, le grand Mais bac vu à du sable, on dessus en passe particules, un petit jeu de coloriage de sable si tu veux, voilà. d'accord. Mais Mmh. après il faut qu'il soit validé, peut-être qu'il sera avorté aussi, hein. D'accord. OK, OK. Ah non, mais peut-être, un petit peu, je peux voir. En plus, avec les particules, ça peut un truc zen, quoi, un petit peu, Un truc beaucoup plus zen, oui. d'accord. Ah ouais, c'est marrant effectivement, ça va pas être le même genre de jeu. D'accord. Super. Et ben, écoute, Julien, un grand merci à toi d'avoir, consacré une petite heure à l'émission et d'avoir partagé surtout, ton expérience et ton ressenti sur le jeu. Et puis j'espère que du coup, tu reviendras nous parler un petit peu de la manière dont ça se passe pour, le deuxième jeu de Workshop Geek à un moment. Ah écoute, moi c'est avec plaisir, comme je disais, c'est une consécration donc, merci à toi, merci, aux auditeurs d'avoir écouté. Et n'hésitez pas à aller, sur la page Steam, ne serait-ce que pour le mettre en wishlist, ça sera déjà un petit coup de main. Merci beaucoup Julien, merci à tous d'avoir écouté, pour ma part, c'est Note Patrick, vous le savez. N'hésitez pas à, aller sur la page du Patreon justement pour, soutenir l'émission si elle vous intéresse, si vous l'appréciez. Si vous avez déjà acheté Particulitix et qu'il vous reste des sous, vous pouvez, les consacrer au Patreon. Et puis, alors dans le programme, normalement, la semaine prochaine, si on reste sur ce schedule, la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode, mais le suivant, bah, on arrive déjà à la fin du mois d'août avec un épisode bilan d'actu hein, du mois, qui sera co-animé par un co-animateur que vous connaissez bien. Je verrai si je peux y participer ou pas. Et puis, bah, on arrive à la rentrée, donc à ce moment, tout reviendra enfin, en version classique, ça sera la reprise. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore à Julien et à Workshop Geek. Et rendez-vous dans quelques semaines. Très bientôt. Ciao, ciao.